Il y a des moments qui nous transpercent le cœur comme une petite piqûre. On appelle son enfant, plein de joie, on s'attend à quelques mots chaleureux et après la première phrase, on n'entend qu'un long silence ou un soupir audible. Justement là où la proximité devrait naître, un mur invisible s'érige entre la mère ou le père et le fils ou la fille adulte. Le paradoxe, la phrase avec laquelle nous voulons exprimer notre intérêt sincère agit comme un reproche. Elle ferme des portes au lieu de les ouvrir. Et c'est précisément là que commence l'aliénation silencieuse que tant de familles en Europe connaissent, sans la nommer clairement. Pourquoi ne donnes-tu pas de nouvelles? Ou ne penses-tu jamais à ta mère? De telles questions émanent d'un désir sincère. Pour de nombreux parents, elles sont l'expression d'une affection et du désir de renouer le dialogue. Mais pour les enfants, cela sonne comme une accusation, un reproche, le sentiment de ne pas en avoir fait assez. Et à ce moment-là, l'ambiance bascule. Le son chaleureux du téléphone se transforme en un fardeau. La conversation se raccourcit. La voix devient plus froide. Ceux qui vivent cela souvent commencent à redouter l'appel, et un jour, il ne vient tout simplement plus. C'est précisément pourquoi il est si important de parler de cette première phrase. Elle est comme une clé. Si on la tourne dans le bon sens, le cœur de l'interlocuteur s'ouvre. Si on la tourne mal, la porte se referme. Dans cette vidéo, nous voulons montrer pourquoi de petites formulations sont si puissantes et comment elles façonnent la relation entre parents et enfants adultes. Nous découvrirons ensemble quels mots créent de la proximité, lesquels détruisent la confiance et comment vous pouvez ressentir une différence notable dès le prochain appel téléphonique. Peut-être vous reconnaîtrez-vous. Vous avez appelé, plein de joie, et pourtant votre enfant semblait distant. Vous n'avez rien fait d'autre que de poser la question qui vous tenait le plus à cœur, et pourtant, le lien semblait s'amincir. Vous êtes-vous ensuite demandé « Pourquoi mon fils était-il si froid ?» ou « Pourquoi ma fille a-t-elle voulu raccrocher tout de suite ?» La réponse réside souvent dans cette petite phrase initiale, si insignifiante en apparence. Restez donc avec nous. Nous allons examiner pas à pas les erreurs les plus courantes. Nous vous donnerons des alternatives concrètes et immédiatement applicables. Et nous montrerons comment un choix de mots différents ouvre des portes. À la fin de ce chapitre, vous n'aurez pas seulement de nouvelles phrases en main, mais une attitude que votre enfant ressentira. Une véritable confiance, une véritable écoute, une véritable proximité. Pourquoi ce sujet est-il si crucial pour les parents en Europe? Dans notre société actuelle, les enfants adultes vivent souvent loin, dans une autre ville ou même un autre pays. Ils jonglent entre leur carrière, leur famille, leurs enfants, leurs partenaires et leurs obligations envers leurs beaux-parents. Les journées sont remplies de rendez-vous et les heures restantes semblent souvent trop courtes. Dans cette réalité, chaque appel téléphonique avec leurs propres parents est précieux et en même temps vulnérable. Car une seule phrase irréfléchie peut orienter la conversation dans la mauvaise direction. Pour de nombreux parents âgés, le téléphone est le pont le plus important vers leurs enfants. Alors que les visites se font plus rares et que les repas en commun ne sont plus une évidence, la voix à l'autre bout du fil reste un lien essentiel. C'est précisément pourquoi chaque mot a un poids énorme. Un reproche ou une formulation maladroite au début n'est pas simplement ignoré. Il reste présent et teinte tout l'échange. Les psychologues parlent de résonance émotionnelle. Le premier son qui résonne détermine la perception de la conversation. De plus, la conscience des limites personnelles
joue un rôle majeur en Europe. Les jeunes adultes attachent de l'importance à l'autonomie, à la liberté de construire leur vie sans avoir à expliquer constamment pourquoi ils n'ont pas donné de nouvelles. Si ce besoin d'autonomie est blessé, ils réagissent par la distance. Les parents, en revanche, désirent de l'attention et se sentent rapidement mis de côté si les appels ne sont pas réguliers. C'est précisément là que deux mondes se rencontrent. Si nous comprenons que la première seconde au téléphone est cruciale, alors nous réalisons aussi pourquoi ce sujet est plus qu'une simple question de style. Il s'agit de respecter les limites de l'autre et de la capacité à créer de la proximité sans exercer de pression. Le choix de la première phrase devient ainsi un miroir de notre attitude. Faisons-nous confiance à notre enfant pour qu'il donne des nouvelles quand il le peut? Ou voulons-nous exercer un contrôle pour apaiser notre propre insécurité? Vous avez peut-être déjà remarqué que votre fils ou votre fille semblait immédiatement plus ouvert, lorsque vous posiez une question neutre ou affectueuse au lieu d'un reproche. C'est précisément là que notre discussion commence. Nous voulons vous montrer comment, avec des mots simples, vous pouvez maintenir la proximité sans porter atteinte à l'autonomie de vos enfants. Car la véritable affection ne se manifeste pas dans l'insistance, mais dans un intérêt sincère et le respect de la vie de l'autre. Le premier principe est éviter les questions qui sonnent comme une accusation. Si l'appel téléphonique commence par des phrases comme « Pourquoi ne m'appelles-tu jamais ?» ou « Tu m'as complètement oublié ?» l'enfant adulte se sent immédiatement sous pression. On a l'impression qu'il doit se justifier, qu'il a manqué à un devoir. En réalité, votre pensée était probablement « Tu me manques et je veux entendre ta voix ». Mais le message qui parvient à l'interlocuteur est « Tu m'as déçu ». C'est précisément à ce moment que l'ambiance bascule et que la conversation se raccourcit. Un exemple de la vie quotidienne européenne. Imaginez une fille à Berlin qui jongle entre le bureau, le ménage et deux jeunes enfants. Quand elle trouve enfin un moment, elle voit l'appel manqué de sa mère. Avant même qu'elle ne puisse expliquer pourquoi elle n'a pas rappelé plus tôt, elle entend « Ma chérie, tu ne penses donc pas à ta mère ?» Immédiatement, elle se sent coupable, bien qu'objectivement, elle n'ait rien fait de mal. La conversation reste superficielle, la fille répond brièvement, et les deux raccrochent avec un sentiment d'insatisfaction. C'est précisément là qu'un changement de perspective est nécessaire. Au lieu d'un reproche, les premiers mots devraient exprimer chaleur et confiance. Une phrase possible pourrait être « C'est ta maman. Je suis contente d'entendre ta voix. Comment vas-tu ?» De tels mots enlèvent un poids des épaules de l'enfant. Ils ouvrent un espace où il peut raconter sans craindre d'être jugé. La comparaison culturelle montre également à quel point le ton est crucial. Dans de nombreux pays européens, l'autonomie est une valeur primordiale. Les enfants adultes souhaitent être perçus comme des interlocuteurs égaux, non comme des élèves qui doivent constamment rendre des comptes. Si la première phrase respecte cette autonomie, l'enfant ressent « Mes parents me font confiance » et ce sentiment l'invite à poursuivre la conversation. Peut-être cela vaut-il la peine de marquer une pause consciente lors du prochain appel avant de parler. Demandez-vous, est-ce que je veux créer de la proximité ou me débarrasser de ma colère? Si vous voulez de la proximité, commencez par une phrase qui suscite la curiosité et témoigne d'attention. Ainsi, vous transformez la conversation dès le début en un lieu de confiance. Le deuxième principe est « Ne vous concentrez pas sur ce qui manque, mais sur ce qui est présent au moment même ».
Beaucoup de parents commencent par la question « Pourquoi ne m'as-tu pas donné de nouvelles depuis si longtemps ?» Une question qui regarde automatiquement en arrière et souligne le manque. Il est bien plus utile de se concentrer sur le présent et de demander « Comment s'est passée ta journée aujourd'hui ?» ou « Comment vas-tu en ce moment ?» Ainsi, vous invitez votre enfant à partager une partie de sa vie actuelle, sans lui rappeler les manquements passés. Des études sur la communication interpersonnelle, menées dans plusieurs pays européens, révèlent toujours un schéma similaire. Les conversations qui commencent par une question ouverte et axée sur le présent sont nettement plus longues et émotionnellement plus profondes. Il ne s'agit pas de grande science, mais du petit sentiment d'être vu et pris au sérieux. Celui à qui l'on demande « Comment s'est passée ta journée ?» perçoit cela comme un intérêt sincère et non comme un contrôle. Imaginez un jeune homme à Paris qui rentre chez lui épuisé après une longue journée de travail. Le téléphone sonne, c'est sa mère. Au lieu d'un reproche, il entend « Allô, c'est ta maman ? Je pensais juste à toi. Comment s'est passée ta journée ?» Il se détend immédiatement. Il raconte une présentation réussie, la conversation avec des collègues au déjeuner. D'une connexion éphémère naît un échange riche en détails et en proximité. Une phrase que vous pouvez retenir est « Je suis content de te parler maintenant. Raconte-moi ce qui t'a occupé aujourd'hui. » Ainsi, vous donnez à votre enfant la liberté de décider ce qu'il veut partager. Vous ouvrez une porte sans rien exiger. C'est particulièrement important à une époque où les adultes sont de toute façon constamment sous pression. Bien sûr, il faut un peu de pratique pour trouver ce nouveau ton. Au début, un « Pourquoi donnes-tu si rarement de nouvelles ?» pourrait encore vous échapper. Mais plus vous optez consciemment pour le présent, plus la dynamique change. Un appel obligatoire devient une occasion de raconter. De la distance naît la familiarité. Le troisième principe est de montrer de la confiance avant de donner des conseils. Beaucoup de parents ont l'habitude de commencer à donner des recommandations ou des leçons après seulement quelques phrases. Ce qui est bien intentionné, cependant, est rapidement perçu comme de la méfiance par les enfants adultes. Ils entendent entre les lignes « Tu n'y arriveras pas seul ». Ce message est difficile à supporter, surtout quand on est déjà sous pression au quotidien. Une image simple aide à mieux s'en souvenir. Imaginez que vous invitez quelqu'un chez vous. Avant qu'il ne s'asseye, vous placez un coussin confortable sur la chaise. Ce n'est qu'une fois qu'il est installé que vous commencez la conversation. C'est exactement ainsi que fonctionne la confiance en communication. On crée d'abord une base douce, puis on peut parler des difficultés. Un exemple, une mère à Vienne appelle sa fille qui vient de commencer un nouveau travail. Avant, elle aurait dit « Ma chérie, tu dois absolument faire attention à ne pas trop travailler. » Aujourd'hui, elle choisit d'autres mots. « Je sais que tu as beaucoup de nouveautés à gérer. Je suis sûre que tu vas faire ça très bien. Si tu as envie, raconte-moi comment ça se passe. » La fille ne se sent pas contrôlée, mais prise au sérieux. La phrase cruciale que vous pouvez utiliser est « Je te fais confiance pour prendre de bonnes décisions. Je veux juste entendre ce qui te préoccupe. » Cette formulation laisse de l'espace. Elle signale le respect de l'autonomie de l'enfant et invite en même temps à l'ouverture. Dans de nombreuses cultures européennes, l'autodétermination est une valeur précieuse. Les enfants adultes ne veulent pas avoir l'impression que leurs parents s'immiscent dans chaque détail. Cependant, s'ils sentent que leurs décisions sont valorisées et non immédiatement remises en question,
Une atmosphère de conversation pleine de légèreté s'installe. Les conversations obligatoires se transforment en rencontres volontaires et chaleureuses. Pour comprendre la puissance de ces changements, il vaut la peine de jeter un coup d'œil à une petite histoire qui pourrait être familière à de nombreux parents. Une mère à Munich entretenait depuis longtemps une relation téléphonique tendue avec sa fille. Chaque conversation commençait par la question « Pourquoi ne m'appelles-tu jamais ?» Et presque à chaque fois, la conversation se raccourcissait. Les réponses étaient monosyllabiques. Finalement, la fille rappelait à peine, et toutes deux ressentaient en la distance croissante. Un jour, la mère décida d'essayer autrement. Elle respira profondément, composa le numéro et dit cette fois « Allô, mon amour, c'est ta maman. Tu vas bien ?» Au début, la fille fut surprise. Elle ne connaissait pas ce début de conversation de la part de sa mère. Mais ensuite, on entendit soudain un sourire dans sa voix. « Oui, je vais bien. Et toi, maman, comment vas-tu ?» Pour la première fois depuis des mois, une conversation s'engagea qui ne se termina pas après quelques minutes, mais dura près d'1 heure. Elles rirent des choses du quotidien, parlèrent de petits soucis et planifièrent même une rencontre ce week-end. Ce changement n'est pas venu d'un grand discours, mais du remplacement d'une seule phrase. Le « Pourquoi n'appelles-tu pas ?» générait culpabilité et défense. Le « Tu vas bien ?» en revanche, ouvrait un espace pour l'empathie et la sollicitude mutuelle. La fille ne se sentait plus comme une élève qui doit se justifier, mais comme une femme adulte dont la vie est respectée. De telles histoires se répètent dans de nombreuses familles européennes. Elles montrent, les premiers mots ne sont pas accessoires, ils donnent le ton de toute la conversation. Celui qui veut de la proximité devrait choisir une introduction qui ne crée pas de fardeau, mais apporte de la légèreté. Peut-être vous demandez-vous maintenant, avez-vous déjà vécu une conversation qui s'est déroulée différemment, simplement parce que vous avez changé les premiers mots? Ou vous souvenez-vous d'une situation où une seule phrase a tout bloqué? Ce sont précisément ces expériences qui nous apprennent à quel point le langage peut être puissant. Que se passe-t-il si nous ne changeons pas la première phrase? Les conséquences sont plus graves que ce que de nombreux parents imaginent. Les psychologues parlent ici d'une dette émotionnelle qui s'accumule lentement. Chaque fois qu'un enfant entend un reproche au début d'un appel téléphonique, il lui reste un petit sentiment de culpabilité. Avec le temps, cela devient un schéma. Au lieu de la joie de la conversation, l'enfant ressent la pression de devoir se justifier. Ce fardeau invisible peut fortement peser sur une relation à long terme. Les enfants adultes commencent à retarder les appels ou même à ne plus les prendre. Certains perçoivent chaque sonnerie comme un moment de stress. En réalité, ils n'aiment pas moins leurs parents. Ils se protègent simplement du sentiment de ne jamais être à la hauteur. Et c'est précisément là que les malentendus s'aggravent. Les parents pensent que les enfants sont indifférents, tandis que les enfants se sentent étouffés par les reproches. Un exemple pratique. Un fils à Milan a avoué à sa femme qu'il devait prendre une grande inspiration chaque fois qu'il répondait à l'appel de sa mère. Non pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il devinait déjà à l'avance « Elle va encore dire que je ne m'occupe pas assez ». Cette anticipation crée de la distance avant même que la conversation n'ait commencé. L'estime de soi des enfants joue également un rôle. Si à chaque appel téléphonique, ils ont l'impression de ne pas accorder suffisamment d'attention, cela affaiblit leur confiance en la relation. Au lieu de chaleur, l'image d'un examen constant se crée. Les parents, à leur tour, se sentent blessés et incompris. Le cercle se referme
et les deux parties s'éloignent de plus en plus l'une de l'autre. Le danger est l'habitude. Plus ces conversations se déroulent souvent, plus les schémas s'enracinent profondément dans la relation, et plus il devient difficile de retrouver un échange naturel et léger. C'est précisément pourquoi il est si crucial de briser cette dynamique à temps. Comment briser concrètement ce cercle vicieux? Il est crucial que les parents non seulement comprennent, mais aussi agissent. Dès les prochaines 24 à 72 heures, vous pouvez prendre de petites mesures qui modifieront immédiatement le ton de vos conversations. La première étape consiste à préparer consciemment une nouvelle introduction. Avant le prochain appel, écrivez-vous une phrase simple. Par exemple, « Allô, je voulais juste entendre ta voix. Comment vas-tu ?» En ayant cette phrase prête, vous éviterez de glisser inconsciemment dans les anciens schémas. La deuxième étape est de ne pas donner immédiatement de conseils ou de poser des questions qui sonnent comme un interrogatoire après la réponse de l'enfant. Au lieu de cela, pratiquez l'écoute active. Hochez la tête, même si c'est invisible au téléphone, et laissez de petites pauses qui montrent « je t'écoute ». La troisième étape est d'intégrer au moins un retour positif. Si votre enfant dit « c'était une journée stressante », vous pourriez répondre « malgré tout, tu l'as géré, je trouve ça fort ». De telles phrases donnent de la force et montrent que vous avez confiance en les capacités de votre enfant. La quatrième étape concerne la fin de la conversation. Au lieu de conclure par une remarque sur la rareté des appels, prenez congé avec une formule qui transmet de la légèreté. « Merci d'avoir pris le temps. Ça m'a fait plaisir. » Ainsi, il reste un sentiment chaleureux qui donne envie de rappeler bientôt. Et enfin, comme cinquième étape, tenez un petit journal des conversations. Notez comment vous avez commencé l'appel téléphonique, comment votre enfant a réagi et combien de temps la conversation a duré. Après seulement quelques semaines, vous reconnaîtrez des schémas et constaterez que de petits changements ont de grands effets. Peut-être voudrez-vous l'essayer dès ce soir. Prenez une courte pause avant de composer le numéro et demandez-vous « Est-ce que je veux mettre la pression ou offrir de la proximité ?» Cette seule décision consciente peut orienter une conversation dans une nouvelle direction. Si nous regroupons à nouveau les nombreux exemples et réflexions, 3 messages clés demeurent. Premièrement, la première phrase au téléphone décide de toute l'ambiance. Une introduction pleine de reproches crée de la distance. Une introduction pleine de chaleur ouvre la porte. Celui qui, au lieu de dire « Pourquoi n'appelles-tu jamais ?» dit « Tu vas bien ?» donne d'emblée un ton amical à la conversation. Deuxièmement, la véritable proximité ne naît pas des conseils ou des exigences, mais de l'écoute, de la reconnaissance et de la confiance. Les enfants qui se sentent respectés et non infantilisés partagent volontiers davantage de leur vie. Ils racontent leur quotidien, leurs soucis et aussi leurs joies, parce qu'ils savent qu'ils rencontreront de la compréhension. Troisièmement, si la relation est déjà tendue, il n'y a pas d'alternative à des excuses claires et honnêtes. Celui qui nomme concrètement ce qui a blessé, puis fait preuve de patience, envoie le signal le plus fort de tous. Je veux vraiment ce lien. Non pas la pression, mais la persévérance et la sincérité reconstruisent la confiance pas à pas. Ces 3 points sont faciles à retenir et peuvent être appliqués immédiatement. La clé ne réside pas dans de longs discours, mais dans de petits changements cohérents. Celui qui les applique transforme un appel téléphonique obligatoire en un moment de véritable proximité. Au final, il s'agit de plus que de formulation.
Il s'agit d'une attitude que nos enfants ressentent, la confiance au lieu du contrôle, l'attention au lieu du reproche, l'accompagnement au lieu de l'infantilisation. Si vous avez le courage de changer la première phrase, votre enfant le remarquera. Dès le prochain appel téléphonique, une conversation pleine de chaleur peut naître d'une obligation tendue. Imaginez que votre fils ou votre fille décroche et n'entende pas la vieille question sur les appels manqués, mais un simple « Comment vas-tu » ou « Je suis content » d'entendre ta voix. Immédiatement, l'atmosphère change. La pression s'estompe, le cœur s'ouvre et un espace où la véritable proximité devient possible se crée. Ces moments ne sont pas spectaculaires, mais ils sont les fondations d'une confiance qui perdure des années. Peut-être avez-vous déjà vécu comment une seule phrase a changé la direction d'une conversation. Peut-être vous souvenez-vous d'un appel téléphonique qui s'est déroulé de manière particulièrement chaleureuse parce que vous avez écouté au lieu de questionner. N'hésitez pas à partager ces expériences avec nous. Votre histoire peut encourager d'autres parents à explorer de nouvelles voies. Si vous pensez que ces réflexions sont utiles, nous vous invitons à commenter comment vous vous en sortez avec vos enfants. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune autre inspiration. Et partagez cette vidéo avec d'autres familles qui pourraient bénéficier d'un dialogue plus simple et plus chaleureux. Car au final, le plus grand cadeau que nous puissions nous faire, à nous et à nos enfants, n'est pas un long discours, mais une courte phrase qui porte de la chaleur. Une phrase qui dit « Je te fais confiance ». Commencez dès aujourd'hui et ressentez comment les conversations changent.